Ouais, big up, ça tourne. Donc le stabilisateur est arrivé. Donc salut les abonnés. Donc on revient sur l'affaire Hulot. Darmanin parlait avant que l'affaire n'éclate. Une bonne stratégie pour les politiques. Donc Nicolas Hulot, accusé de harcèlement sexuel politique. Nicolas Hulot a répondu ce jeudi 8 février sur le plateau d'RMC à des accusations de harcèlement et d'agression sexuelle pas encore publiées par la presse. Le désamorçage d'un scandale en amont est-il une nouvelle technique de communication chez les politiques et surtout, est-ce que cela fonctionne? Nicolas Hulot, vous avez choisi ce matin de répondre à mon invitation pour répondre à des accusations. C'est en ces termes que Jean-Jacques Bourdin, ce jeudi 8 février sur RMC, interroge le ministre de la Transition écologique et solidaire à propos d'un scandale pas encore public. Des bruits couraient bien dans les rédactions depuis un moment, mais ces accusations de harcèlement sexuel et d'abus sexuels, prévues pour être publiées le lendemain dans l'hebdo, ne sont encore à ce stade visibles nulle part. Curieux retournement de situation, c'est donc par Nicolas Hulot lui-même que le grand public apprend qu'il existe des allégations sur la personne que celui-ci les nie. Rumeur de harcèlement sexuel, Nicolas Hulot dément son ancienne collaboratrice aussi. Quelles sont les affaires révélées par Hebdo et démenties par Nicolas Hulot? Depuis des mois, je subis toutes sortes de rumeurs, de suspicions qui viennent, d'interrogations auprès de personnes que j'ai connues. Je me suis senti traqué par une meute invisible, a ainsi déclaré Nicolas Hulot à Jean-Jacques Bourdin. Avant de poursuivre, je dis stop, le journal demain vendredi va évoquer deux affaires qui n'en sont pas. Des affaires qui concernent d'une part des faits de harcèlement auprès d'une ancienne salariée de la Fondation Hulot qui dément fermement et d'autre part une plainte pour abus sexuels déposée en 2008 par la petite fille d'un homme politique très connu. Le bénéfice de la primauté, une défense par anticipation qui en rappelle d'autres. Souvenez-vous, le mois dernier, le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin, sachant que les journalistes du Monde enquêtent sur son cas, annonce lui-même sur France Info qu'une lettre de dénonciation calomnieuse, une lettre infâme, l'accusant d'abus de pouvoir, voire de viol. L'accusant d'abus de pouvoir, voire de viol, a amené à une enquête préliminaire. Même procédé utilisé chez François Fillon dans une toute autre sorte d'affaires et avec un succès très relatif. Lorsqu'il annonce sur TF1 avoir employé ses enfants pour leurs compétences d'avocat, il est alors à l'époque empêtré dans les soupçons d'emploi fictif de son épouse révélés par le Canard enchaîné et non encore pour ceux de ses enfants. Que dire également de l'affaire DSK en avril 2011, soit un mois avant que le scandale du Sofitel éclate. Il fait auprès du journal Libération ses déclarations en forme de prophétie dans la campagne à venir. Celui qui est encore présidentiable voit trois principales difficultés à surmonter: le fric, les femmes et sa judéité. Ah, les juifs, c'est pas. Le désamorçage d'un scandale avant même que celui-ci ne voit le jour est-il devenu la nouvelle règle de la communication de crise? C'est une démarche en tout cas très intéressante, celle de la transparence a priori, qui vise à éviter l'emballement médiatique. Juge Claire Juif, spécialiste en communication de crise, est responsable de la gestion de crise au sein du cabinet Devoteam, interrogé par LCI, un parti pris habile, selon elle, qui permet d'éviter l'aspect piège des questions en interview et qui place même ici, dans le cas de Nicolas Hulot ce jeudi matin, Jean-Jacques Bourdin dans une posture d'écoute active. La stratégie de Hulot est celle d'occuper le terrain médiatique en ayant le bénéfice de la primauté. Une stratégie payante. Car sur la scène médiatique, on le sait, l'intérêt va au plus rapide, à l'exclusif, et ça, il semble que Hulot et ses équipes l'aient bien compris. On peut supposer que Nicolas Hulot ne sera pas vu en coupable par défaut, poursuit Claire Juif. En désamorçant, il pourrait éviter de devenir dans l'esprit des gens cet homme politique épinglé de plus. En termes de gestion de crise, le ministre de la Transition écologique et solidaire s'affiche donc comme le contre-exemple de Lactalis, entreprise récemment mise en cause dans des cas de lait pour bébés contaminés. Et donc le PDG a choisi de garder le silence. La nature a horreur du vide. Si l'entreprise ou la personnalité politique mise en cause ne parle pas, cela crée un blanc. Et ce blanc sera comblé
prendre la parole, ça évite que les détracteurs ou les journalistes ne se positionnent. Explique encore Claire Juif. Pour l'heure, la stratégie s'avère payante. Quelques heures après l'interview de Hulot, le gouvernement a annoncé son plein soutien à son ministre dans la tourmente. Donc, rumeur, Nicolas Hulot, un ministre dans la tempête, rumeur ignominieuse. Le jeudi 8 février 2018, Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, a décidé de prendre les devants face à l'enquête du journal d'Hebdo, relatant des faits de harcèlement et de violences sexuelles passées, deux affaires qui n'en sont pas, a déclaré l'ancien journaliste au micro de RMC, avant de les qualifier de rumeurs ignominieuses et de les comparer à Poison qui tue. Les faits, Nicolas Hulot a reconnu l'existence d'une plainte en 2008, classée sans suite, de la petite fille d'un homme politique célèbre, une jeune femme alors majeure, concernant des allégations remontant en 1997, une plainte pour viol, confirmée plus tard par le parquet de Saint-Malo, concernant la seconde affaire évoquée par l'Hebdo, où il sera accusé de harcèlement sexuel par une ancienne collaboratrice de son ex-fondation, le ministre Agnier, tout comme la supposée victime. Soutien lors du Conseil des ministres du 7 février, Emmanuel Macron a assuré Nicolas Hulot de son entier soutien, selon le porte-parole du gouvernement, tout comme Édouard Philippe, qui a adressé un message de soutien à son ministre et n'a aucune raison de douter de sa parole. En la matière, l'entourage du président de la République a fait savoir à la presse que tant qu'il n'y a pas de mise en examen, il n'y a pas de raison qu'une démission soit évoquée. Donc voilà, hein, ces petites cachotteries qu'ils nous font, si ça joue à touche pipi. Donc, que dire? Je sais pas, Nicolas Hulot, Greenpeace. Donc, ouais, qui faisait des belles émissions de reportage là, sur la nature et découverte. Ministre de l'écologie, donc je ne sais quoi dire. Je ne sais quoi dire, donc j'ai l'impression que c'est la stratégie. Quand on cherche à nuire à quelqu'un, un homme, on va l'accuser de harcèlement sexuel, abus sexuel, violence sexuelle. J'ai l'impression que c'est les techniques qu'ils utilisent pour nuire à la carrière de quelqu'un, d'un politicien ou autre. Parce que, encore une fois, il est très facile d'accuser quelqu'un et de le faire enfermer. On l'a vu avec Tariq Ramadan. Donc, je ne sais que dire. Je ne sais que dire. Je reste sans voix. Je reste sans voix. Je reste sans voix. Ouais, ben autrement, sinon, mis à part ça, bon, ben je reviens de la muscu, j'ai fait une bonne séance. Bonne séance, pec, biceps. J'ai fait un peu les épaules, j'ai fait quoi? Les jambes, squat, machin et compagnie. Et c'était blindé, la salle, elle n'est pas trop grande, elle était blindée, donc ça va, j'ai quand même réussi à faire mes séances, mais il fallait s'organiser. Sinon, voilà, bon, une bonne séance, j'étais un peu de cardio à la fin, 15 minutes, comme d'hab, histoire de, mais vraiment en intensif, pour vraiment transpirer un bon coup, parce que c'est si on veut perdre du poids,
faut vraiment y aller en intensif hein, pour le cardio. Même si là, parce que j'ai transpiré à mort, même si la séance est courte, si vous y allez vraiment au maximum, moi je vais là-bas, je vais tout donner quoi. Quand je suis déter, j'arrive là-bas, je serre les dents, et je vais dans ma tête, je vais là-bas voilà, pour faire ma séance, une bonne séance, pour vraiment essayer voilà, de progresser au maximum. Donc voilà. Je vais pas là-bas pour discuter, parce que si tu commences à discuter et ci et ça, tu vas refroidir, après c'est bon, quoi, ta séance. Donc il faut vraiment rester concentré, éviter de se déconcentrer. Donc voilà. Sinon, il y a la voix de John ce soir à la discothèque La Première ici, dont je voulais y aller, mais du coup, comme j'ai fait une bonne séance sur le squat et tout, donc les courbatures aux jambes, j'ai un peu mal par-ci par-là. Donc je vais pas y aller, malheureusement. J'aurais bien voulu y aller, mais je vais pas y aller. Et pourquoi pourquoi je ne fais pas de vidéo dans la salle parce que, il diffuse de la musique, il me coupe vidéo. Après sur YouTube, je peux plus la monétiser avec les droits d'auteur. Et puis comme il y a du monde et tout, bon, c'est un peu compliqué. Et pour faire mes séances, tout ça, il faudrait quelqu'un qui me filme et tout. Bon, c'est un peu compliqué. Plutôt faire des choses en extérieur, des vidéos en extérieur, ce sera peut-être plus intéressant à ce moment-là. Voilà, faut que je trouve des parcours d'entraînement, peut-être, si je veux, donc quand il fera un peu meilleur, des vidéos en extérieur. On a les lacs pas loin, autour du lac, en GoPro, si Dieu le veut, ou d'autres parcours comme ça, que ça peut être c'est d'avoir des belles images, tout ça. Là, j'ai acheté une lentille grand angle, là, je sais pas si on voit la différence, avec un stabilisateur. Donc j'ai reçu aujourd'hui. Donc voilà. Et puis voilà quoi. Sinon, il va y avoir un deuxième site e-commerce qui va sortir, qui va être là, axé sur des montres de marque, des sacs de marque, lunettes de soleil de marque, portefeuille en cuir de marque, vêtements de marque en provenance d'Italie. Ça va s'appeler La Mode en Folie, donc faut que je le termine. Et là, je vais le mettre en ligne, il faut juste que je retravaille les conditions générales de vente. Donc c'est le même principe que l'autre, hein, j'ai pas les stocks. Donc le paiement en ligne ne sera pas activé, donc vous commandez. Moi je vois tout de suite si vous avez commandé ou pas. On reprend contact, vous avez la possibilité après de payer par PayPal, par virement, chèque au mandat. Une fois encaissé, que ça assez vite, que je commande auprès du fournisseur et je réceptionne, je renvoie, je vérifie et j'envoie. Donc voilà, des prix intéressants, des belles montres, hein, des beaux portefeuilles Versace aussi pour femmes. Voilà, là il va y avoir. Je vais m'y mettre, je vais essayer de le mettre en ligne tout de suite et je referai une vidéo sur ce site un peu plus tard. Allez, ciao!